Je suis en live, j'ai même pas vu. Bonjour tout le monde. Donc si vous voyez le petit rectangle en direct, vous êtes sur le direct, sinon vous êtes sur le replay. Bonjour et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Marie-Laure. J'ai bientôt 47 ans, dans quelques jours. J'ai 3 enfants et je vous retrouve sur ma nouvelle page beauté et soins avec Marie-Laure pour des tutos make-up, tutos soins. N'hésitez pas à aimer ma page, à vous abonner, à la partager. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de l'été. Alors, je vais juste prendre quelques petites secondes, le temps que vous arriviez pour partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à le faire, appuyer sur le bouton partager. Ça fait du bien de vous retrouver. Je suis trop contente. Ça m'a tellement manqué. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas partagé des lives en fait. Ça fait longtemps. Hop. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Il fait super beau aujourd'hui. Ça fait trop du bien. Enfin le soleil, enfin la chaleur. Enfin. Il était temps. Il était temps. Donc aujourd'hui, on va faire un maquillage dans les tons orangés, lumineux. Ce qui fait beau. On va en profiter. J'aurais bien mis de la musique, mais bon, avec Facebook, on ne peut pas mettre de la musique. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Hop. Bon alors les filles, aujourd'hui, je commence ce que je vous ai parlé un petit peu hier sur mon groupe, sur mon profil perso. C'est-à-dire que pour vous montrer pourquoi il est important de faire des soins pour le visage, hein, de mettre un sérum, de mettre une crème, voilà. Je vais donner de ma personne et je vais faire qu'un côté de mon visage avec les soins. L'autre côté, je ferai pas. Je ferai juste des maquillages. Pour ma base visage, je la mettrai partout. Ça, c'est obligé, hein. Je peux pas faire autrement. Mais bon, voilà. Hop, les partages. J'ai perdu l'habitude. C'est trop long. J'arrête. J'ai arrêté trop long à partager. Je vais mettre un petit cœur. Voir si ça marche. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Donc, ce matin, j'ai fait des photos de ma face. Ça donnait. Je me suis fait peur. Donc aujourd'hui, je commence. Alors, le côté là, donc mon côté gauche à moi, je ne vais rien mettre pendant plusieurs semaines. Je ne vais pas m'en occuper. Désolée, ma petite peau, c'est comme ça. Et mon côté droit, par contre, là, oui, je vais faire les soins conseillés pour avoir une belle peau éclatante, un grain de peau tout affiné et tout ça. Donc, j'ai commencé ce matin, j'ai utilisé juste un nettoyant visage sur la moitié de mon visage. Si vous voulez savoir les produits que j'utilise, les filles ou les garçons, parce que les soins du visage, c'est pour les deux, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous dirai ce que j'utilise comme produit. Allez, c'est parti. Donc, hop, j'en ai mis trop. Je vais en mettre un coup du coup. C'est vrai que comme je fais que la moitié. Donc là, je vais utiliser un sérum. Sérum, c'est une matière fluide. Ça me fait bizarre de faire qu'un côté. Hein. C'est une matière fluide, mais vraiment très concentrée. J'en ai mis beaucoup trop. Qui pénètre vite dans la peau. Sauf qu'on en met beaucoup de trop, comme moi. J'ai mis pour l'équivalent d'un visage complet.
et qui va vraiment nourrir la peau intensément. Alors, on n'est pas obligé de mettre un sérum. C'est vraiment un plus. Vous voyez, ça y est, il est déjà pénétré. Les sérums sont toujours des matières très fluides, en fait. Justement pour ça, pour être absorbés très vite par la peau. Et sont vraiment beaucoup plus intenses qu'une crème. C'est important aussi de mettre une crème, mais voilà, ça dépend si vous faites rien du tout, mettez un sérum ou une crème, ça sera déjà pas mal. Donc là, après, je prends ma crème de jour, je vais mettre que d'un côté. Hop. Donc crème de jour, on évite le contour des yeux par contre. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler dans quelques semaines avec un côté fait. Un côté entretenu et l'autre côté pas du tout. Ça va donner, je crois. Voilà. Hop, la crème est mise. Donc, on nettoie bien son visage le matin et le soir. Surtout si vous maquillez le soir, utilisez un démaquillant et aussi un nettoyant. Alors, l'eau micellaire, ça ne fait pas que démaquiller. L'eau micellaire, ça va démaquiller, mais ça ne va pas nettoyer en profondeur. Vraiment, pour bien nettoyer, éliminer tous les résidus de maquillage, vous démaquillez et vous utilisez un nettoyant visage. C'est super important. Je vais allumer mes petites loupiottes. Voilà, on va voir un petit peu mieux. Un petit contre-jour. Voilà, et là, on va commencer le maquillage. Donc, toujours, les filles, mettre une base visage, c'est super, super important. Vous avez des bases visage hydratantes, vous avez des bases visage matifiantes. Après, vous avez des bases visage pour tout type de peau. Donc, moi, je peux vous conseiller. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez savoir quelle base vous devez mettre. La base visage, ça va en fait faire une barrière de protection entre votre peau et votre maquillage. Donc, si elle est hydratante, bah, elle vous apporte en plus de l'hydratation. Mais attention, même si vous mettez une base hydratante, mettez quand même votre crème de jour hydratante en dessous. Une base remplacera jamais une crème. C'est un plus en fait, mais ça ne va pas remplacer votre crème. Hop, on fait bien pénétrer. Alors, il y a des bases aussi pour les yeux, mais vous pouvez mettre sur vos paupières, vous pouvez mettre sur vos sourcils aussi, et aussi, vous pouvez la passer sur vos lèvres. Ça permettra à votre rouge à lèvres de bien tenir. Hop. Voilà, voilà. Alors, pour les yeux, j'ai choisi les filles des couleurs d'été, des couleurs marron, orangé, avec un petit peu de l'ivoire. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais utiliser les couleurs ici. Donc là, un orangé mat. Là, un marron clair mat. Et une couleur que j'adore, c'est un ivoire brillant. Mais il est super brillant. Ça, on peut même l'utiliser en illuminateur tellement il claque, quoi. C'est trop, trop bien. Donc moi, j'ai les paupières tombantes. Donc le maquillage que je vais vous montrer, ça va être spécial paupières tombantes. Mais après, même si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous pouvez le faire comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, je vais commencer par ma couleur de transition. Donc, je vais prendre un pinceau estompeur de ce style-là. Je prends ma couleur de transition qui est le marron clair. Hop. Il vaut mieux, les filles, pas mettre trop de matière au début et après rajouter. Et là, je vais venir l'appliquer ici, en fait, dans le creux de la paupière. Alors, vous pouvez mettre un correcteur sur votre paupière si... enfin, moi, j'aurais pu en mettre un parce que c'est vrai que j'ai les paupières vraiment toutes les couleurs, là. Ça va unifier. Vous mettez un correcteur clair. Comme ça, ça va accentuer vos fards à paupières. Mais la base aussi accentue les fards à paupières. Ça fait que du coup, on en met moins. Donc, c'est vraiment intéressant de le faire. Donc, hop, juste petite couleur de transition là. Entre la paupière mobile et la paupière fixe. Voilà. On part de l'autre côté. Pareil.
Alors, si vous avez des paupières qui sont fort tombantes, je peux vous conseiller, c'est de garder l'œil ouvert. Bon, moi, j'avoue, sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Donc, me regarder comme ça, c'est pas évident. Faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit commentaire que je puisse voir si tout fonctionne bien. Donc, hop. Voilà, petite couleur de transition. C'est vu. C'est léger comme couleur, c'est très très joli. Ensuite, je vais prendre ma couleur orangée. Hop. Donc, si vous avez les yeux clairs, ce maquillage va faire ressortir plus vos yeux. Mais si vous avez les yeux marrons, avec la couleur ivoire, là, ça va vraiment aussi vous les faire ressortir. Et en plus, c'est vrai que c'est un maquillage d'été, mais c'est un maquillage aussi qu'on peut faire à l'automne, qu'on peut faire tout le temps, en fait. Mais là, l'été, on a plus envie de couleurs. Donc là, je vais venir avec un petit pinceau boule, comme ça. J'ai pris un peu de matière. Et je vais venir juste ici, dans le coin externe de l'œil. Et je vais rester sur la paupière fixe. Je dépose ma matière. Et après, je fais des petits mouvements circulaires. Et je remonte, voyez, hop, un petit peu comme ça. C'est léger. C'est nickel. C'est juste pour donner plus d'intensité au regard, de venir mettre une couleur plus foncée là dans le coin. Et sur une paupière tombante, on va rester sur la paupière fixe. Hop, on met... Et on estompe en remontant et en allant vers l'intérieur de l'œil. Voilà, c'est tout simple à faire. Ensuite, je prends un pinceau plat. Alors, je vais essayer avec celui-ci. Je prends ma couleur ivoire. Donc, pour les paupières tombantes, les filles, là, ici, je vous déconseille tout ce qui est matière pailletée, brillante, satinée. Restez sur du mat. Parce qu'en fait, toutes les couleurs pailletées, la lumière va se réfléchir ici et ça va accentuer votre paupière tombante. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre juste là tout ce qui est paillettes, brillant, métallisé, satiné, tout ça. Et sur la paupière fixe, on reste sur des couleurs mates. Pardon, excusez-moi. Alors, hop. Et là, je dépose. Regardez-moi cette couleur. Elle est trop, trop belle. Donc, on tapote tout simplement. Donc, si vous utilisez des fards en poudre, faites votre teint après. Parce que vous voyez, on a toujours des petites chutes ici, là. Donc, il vaut mieux faire le teint après. Voilà, juste déposer. Vous avez vu comme elle brille, cette couleur. Oh, c'est l'une de mes préférées, j'adore. Et hop. Donc là, je mets sur toute la paupière fixe. Voilà, voilà. Voilà, donc fard à paupières, ça y est, check. On peut passer un gros pinceau ici pour estomper un peu le dessus. Et je reprends mon petit pinceau boule de tout à l'heure. Je vais enlever l'excédent de matière. Et je vais juste ici passer un coup dans le creux pour pas que ça fasse une démarcation en fait.
Dans le maquillage, ce qui est vraiment important, c'est d'estomper. Voilà, voilà. Et on a presque fini les yeux. Un petit coup de crayon juste au ras du cil supérieur pour dire, voilà, de faire un effet de frange de cils plus épaisse. Vous pouvez prendre un eyeliner. Moi, je prends un crayon bien gras. Comme j'ai plus une paupière super liftée, hein, il y a plus 20 ans. L'eyeliner, c'est pas, ça me convient pas super, quoi. Hop, l'autre côté. J'ai de la paillette sur mon crayon. Donc si vous avez les paupières tombantes, surtout faites un fin trait. Sinon c'est pareil, vous accentuez en fait. Hop. On va essayer de faire les deux pareils, hein, tant qu'à faire. Alors moi je ne fais pas jusque dans le coin intérieur là, de l'œil. Parce que ça va me faire les yeux qui vont... Donc ça va pas le faire, quoi. Hop. Je fais pas de petite virgule non plus. Parce que la virgule va être dans ma patte doigt et ça va pas faire joli. Voilà, je fais juste un petit peu plus large en fait là. Pour faire un effet d'œil de biche. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous trouvez ça compliqué? Non, on va mettre notre mascara. Alors, si vous êtes un peu comme moi, j'ai de la base sur les mains. J'ai du mal à ouvrir mon tube. Voilà. La base, ça lisse la peau et du coup, on a la peau qui glisse. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance, quand vous mettez votre mascara, à en mettre sur vos paupières et du coup, bah voilà, vous avez fait votre fard à paupières, mince, il faut frotter, du coup, vous en enlevez un peu. En tout cas, si ça vous arrive, les filles, il faut attendre que ce soit sec. Et vous prenez un petit goupillon. Hein. Alors, vous pouvez, hein, si vous avez, vous savez, les mascaras, une fois qu'ils sont finis, ben, jetez pas les brosses, vous les gardez, vous les nettoyez. Vous attendez que ce soit sec. Et puis, vous frottez avec un petit goupillon. Et ça va être nickel. Même chose le mascara, les filles. Surtout, on ne fait pas ce mouvement car vous faites rentrer de l'air dans votre tube et ça va sécher beaucoup plus vite. Donc, hop, pour pas mettre, j'espère que je vais pas en mettre, du mascara partout sur vos paupières, vous allez prendre votre petit miroir et vous allez mettre vers le bas du visage. Et du coup, vos cils vont être vers le bas. Ils vont être bien décollés de votre paupière et vous n'en mettrez pas partout. Normalement. Et hop, on va pas non plus en mettre sur les cheveux. Hop. On n'oublie pas les cils, les tout petits cils. Alors si vous avez très peu de cils, les filles, je vous conseille de mettre une base. En mettant, il y a des bases cils qui sont très bien. Ça va vous permettre de mettre moins de mascara, déjà de une. Et puis, ça va allonger vos cils encore plus. Et très souvent, dans les bases, il y a des produits, il y a souvent de la vitamine, des choses comme ça. Donc, c'est encore mieux, quoi. Sinon, si vous avez des petits cils, faites des cures de sérum pour les cils. L'huile de ricin fait pousser les cils, mais vous avez aussi des sérums tout faits, hein. Des mascaras sérum tout prêt, qui, en plus d'avoir de l'huile de ricin, ils auront des vitamines, des choses comme ça. Vous faites une cure de 3 semaines, et puis après, vous en mettez juste 1 à 2 fois par semaine, surtout sur des cils bien démaquillés. Et en général, les sérums pour les cils, on les met pas comme un mascara, vous voyez, un mascara, mais comme ça. Le sérum, vous allez le mettre sur le cil, l'œil fermé.
faut pas que votre sérum soit en contact avec la muqueuse de l'œil. Hop. Hop, hop, hop. J'ai pas bien étalé tout à l'heure. Je vois ça maintenant. T'es en train de me dire, mince, j'ai quoi sur le visage? Alors, on va remettre une deuxième petite couche. Et après, on fera les sourcils. C'est super important, les sourcils. Ça donne du caractère au visage. Alors, ça demande de l'entraînement. C'est comme l'eyeliner. Mais ça vaut le coup, quoi. De toute façon, le maquillage, plus vous vous entraînez, et plus ça va vous paraître facile et mieux vous réussirez. Après, il faut aussi les bons produits et les bons pinceaux. Hop, voilà. Voilà, voilà. On a presque fini les yeux. Alors, pour faire les sourcils, moi, j'utilise un pinceau très plat, comme ça, très fin. Et j'utilise une palette à sourcils, donc un fard. Et juste avant, je vous conseille, c'est de brosser un peu vos cils. Donc pareil, hein, si vous avez un petit coupillon, si vous avez une brosse d'un ancien mascara, hop, vous brossez un peu le sourcil, ça permet de le discipliner et à force de le faire, il devrait mieux se mettre. Moi j'avoue que parfois j'oublie de le faire. J'ai un chat dans la gorge. J'aurais dû prendre un petit verre d'eau. Hop, allez. Petit truc rapido. Et après on va s'attaquer au teint. Vous avez vu la différence, hein? Si vous voulez des conseils, si vous voulez des cours d'auto-maquillage, c'est-à-dire que moi je vous montre comment faire, je vous montre les gestes et vous le faites en fait. Parce que je sais, on aime bien se faire maquiller, mais après quand on a notre produit devant nous dans la salle de bain, on se dit, ben ouais, tout compte fait, ça paraissait simple, mais je ne sais pas comment faire. Donc je trouve que les cours d'auto-maquillage, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Hop, là vous pouvez passer un petit coup de brosse léger au niveau de la tête du sourcil, parce que normalement, elle doit être un peu plus claire. Voilà. Et puis, on a fini les yeux. On a fini les yeux, on est pas mal. On est pas mal du tout, moi je dis. Alors, niveau teint, c'est l'été. Alors moi, l'été, j'aime bien utiliser un fond de teint en poudre. Je trouve que voilà, c'est bien parce que l'avantage avec la poudre, c'est que vous allez pouvoir mettre au niveau de la couvrance ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de léger parce que vous avez déjà bronzé un peu, mais voyez, moi là, souvent j'ai une tache beaucoup plus claire, mais que vous voulez la cacher. Si vous voulez un peu plus pour le soir, vous en mettez un peu plus. Donc c'est vraiment le fond de teint en poudre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut doser comme on veut. Et ça, c'est vraiment intéressant. Hop. Donc moi j'utilise un pinceau kabuki. Un pinceau kabuki, c'est un pinceau comme ça pour le visage. Pour n'importe quel fond de teint, moi j'utilise lui. Que ce soit liquide, en poudre libre, poudre compacte. Là j'utilise une poudre libre pour l'été, je préfère. Poudre libre, poudre compacte, liquide, spray. Celui-là, c'est vraiment le pinceau au visage qu'il vous faut, quoi. Il soit bien dense. Il vous faut ce pinceau. Allez, hop.
J'ai pas mis mon correcteur, mince. Pour mes cernes. C'est pas grave, on va le mettre après. Avec un fond de teint liquide, on met le correcteur après. Et un fond de teint poudre, normalement, on le met avant. Marie, alors. Hop, pas grave. Ouais, c'est ça qui est bien, quoi. Vous mettez la dose que vous voulez. Alors moi, celui que j'utilise, je trouve qu'il est quand même couvrant. Il est pas mal. Par contre, moi, celui que j'ai est un petit peu foncé encore pour l'instant. Je n'ai pas assez bronzé. Donc, je vais mettre un petit peu là dans mon cou parce que j'ai le cou toujours super blanc. Mais normalement, vous prenez la bonne couleur et vous n'allez pas en mettre dans le cou, quoi. Hop. Je crois que c'est la fin de mon pot. J'ai mon miroir qui en effet loupe là, ça le fait pas pour le teint. Mouvement circulaire. Hop. Voilà. Bon, on va mettre un petit correcteur quand même. Quand même. Pour cacher là, les cernes. Surtout que j'ai plus rien fait sur mon visage pendant un moment. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. C'est une catastrophe. Allez hop. Donc là, on reste pas au creux de la cerne, surtout en dessin. Si vous restez au creux de la cerne, vous allez l'accentuer. Bon là, ça fait fort blanc, hein, mais c'est pas grave, on va l'estomper. Hein. Voilà. Je prends ma petite éponge, je l'humidifie. Et on va tapoter. Bon, dites-moi, c'est quoi le repas du midi? Qu'est-ce que vous avez préparé de bon ce midi? Ça va, là, quand il fait beau, c'est vite fait, c'est des crudités souvent. Enfin, moi, j'ai fait chili hier soir, il en reste pas mal. J'ai fait une grosse quantité, donc ça va être chili ce midi. On finit. Hop. Allez, tout de suite. Et même si vous n'avez pas de cerne, vous pouvez mettre un peu de correcteur en dessous. Ça va apporter de la lumière. Et si vous avez des petits yeux aussi, ça vous permet de l'agrandir votre regard. Là, vous corrigez en même temps un petit peu. Si c'est descendu trop bas, il ne faut pas que ça descende trop bas non plus. Vraiment, pour les paupières, je referai un live spécial, vraiment. On fera que les yeux pour les paupières tombantes. Hop, voilà. Après, on va prendre un petit peu de poudre. Je ne sais pas. Pour fixer. Pour que ça tienne bien toute la journée. On enlève le surplus de poudre. Voilà. Hop. Allez, il ne nous reste plus qu'un petit fard à joues. Alors moi, j'ai pris une couleur. J'ai pris une couleur orangée un peu brillante comme ça. Je trouve que c'est plutôt joli pour l'été. Puis ça va suivre avec le reste du maquillage. Donc attention de pas trop en mettre. Moi, je sais que le mien est fort pigmenté. Donc je fais attention parce que sinon, la première fois que j'en ai mis, je ressemblais plutôt à un clown. Donc ça va pas le faire. Hein. C'est pas le but recherché.
Voilou. Bon, ça va déjà mieux. Vive le maquillage. Allez, il ne reste plus que les lèvres. Alors les lèvres, j'ai pris des couleurs un peu pareilles, un petit peu pêche. Donc un crayon couleur pêche. Et j'ai pris un rouge à lèvres en poudre aussi. Couleur pêche. Hop, taille un petit peu ça. J'adore cette couleur. Allez, hop. C'est métallisé. Ça fait trop beau, j'adore. Voilà, voilà, on a fini. Alors pour que ça tienne bien, parce que bon, tout compte fait, le ciel est plus aussi bleu, zut, les nuages sont arrivés. Mettez un fixateur maquillage. Vous avez des fixateurs en brume, vous en avez en poudre. Choisissez celui qui vous convient le mieux, les filles que vous préférez. C'est surtout ça qui est important. Prenez une texture, une matière qui vous convienne. Parce que sinon, vous ne le mettrez pas. Donc voilà, on a fini. Petit maquillage d'été dans les tons orangés et un peu ivoire. Hein. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Bon, là, on fait le minimum. On aurait pu faire un peu plus, mais là, déjà, c'est bien. C'est bien. Voilà, et bien je vous remercie beaucoup d'être passé sur le live. Si vous étiez en replay, surtout n'oubliez pas de me faire un petit coucou aussi. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Voilà, je suis de retour sur une nouvelle page pro, donc il faut le temps que ça se fasse. Et pour être beaucoup plus visible, pour m'aider à être beaucoup plus visible sur Facebook, si vous pouviez partager mes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Et ça me donnerait vraiment un gros coup de pouce. Juste partager, c'est tout. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. À très bientôt. Ciao, ciao.